sommaire de cette édition, l'Église catholique du Burundi a dénoncé ce mardi soir beaucoup d'irrégularités ayant affecté la transparence et l'équité des élections générales du 20 mai dernier. Les cours ont repris ce mardi dans les écoles de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, après une grève lancée par les professeurs à la suite de la détection d'un cas de coronavirus chez un élève. Enfin, des griots mandingues ont chanté ce mardi les louanges de Mori Kanté au son de la kora et du balafon aux funérailles de l'artiste guinéen. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Au Burundi, l'Église catholique a dénoncé ce mardi soir beaucoup d'irrégularités ayant affecté la transparence et l'équité des élections générales du 20 mai dernier qui ont vu la victoire du candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye. Une victoire que conteste l'opposition. Une longue série d'irrégularités similaires à celles dénoncées par le parti du chef de l'opposition Agathon Rwasa, officiellement deuxième de la présidentielle, a été dressée par le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Monseigneur Joachim Ntaondereye s'exprimait dans un enregistrement sonore transmis ce mardi soir à l'AFP par les services de communication de la conférence. L'Église catholique déplore notamment la contrainte exercée sur certains mandataires à signer d'avance le dépouillement du contenu des urnes, le bourrage de certaines urnes, le vote à la place de défunts et de réfugiés, les procurations multiples et donc invalides, le fait qu'il y ait eu dans certains bureaux de vote des électeurs qui ont voté plus d'une fois. Elle dénonce également l'exclusion de mandataires et d'observateurs des lieux de dépouillement du scrutin, l'intimidation et les contraintes exercées sur certains électeurs par des administratifs qui les accompagnaient jusque dans les isoloirs, l'intrusion de personnes non autorisées dans les lieux de comptage. Face à ces irrégularités et bien d'autres, nous nous demandons si elles ne portent pas préjudice au résultat définitif à proclamer le 4 juin prochain par la Cour constitutionnelle, s'est interrogée la conférence des évêques catholiques. Pour rappel, la commission électorale burundaise a déclaré ce lundi le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, large vainqueur de la présidentielle avec 68,72% des voix. Une victoire que conteste le parti d'Agathon Rwasa, le Conseil national pour la liberté qui a annoncé son intention de déposer un recours devant la Cour constitutionnelle mercredi ou jeudi. La femme d'affaires angolaise Isabelle dos Santos et son mari congolais Sindika Dokolo ont sollicité l'annulation du gel de leurs avoirs dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. C'est ce que l'on a appris ce mardi auprès de leur avocat. Accusée par la justice et le consortium international des journalistes d'investigation d'avoir pillé les caisses de l'Angola pour nourrir leurs affaires privées, Isabelle dos Santos et son époux ont contesté ce mardi le gel de leurs avoirs, tant en Angola qu'au Portugal. Tout en niant tout détournement, la fille de l'ancien président angolais, qui dénonce une chasse aux sorcières politiques contre elle, a affirmé début mai que cette décision était fondée sur la foi d'un faux passeport à son nom. Pour cette raison, l'avocat du couple, Walter Tondela, a annoncé mardi à l'AFP qu'il avait saisi le Conseil supérieur angolais de la magistrature. Je confirme que le gel a été ordonné sur la foi de documents que nous considérons comme des faux falsifiés par la justice angolaise dans le seul but de permettre une telle mesure, a expliqué Walter Tondela, accusant le procureur général d'avoir délibérément trompé la justice. L'avocat a donc contesté devant le Conseil la décision, à ses yeux illégale et inconstitutionnelle du magistrat. Le parquet avait qualifié de plaisanterie les allégations d'Isabelle dos Santos et assuré que la décision de geler ses avoirs avait été fondée sur d'autres documents. Selon le parquet général angolais chargé du dossier, ces malversations ont été évaluées par le gouvernement de Luanda à 5 milliards de dollars.
Je l'annonçais en titre, en Côte d'Ivoire, les cours ont repris ce mardi dans les établissements primaires et secondaires de Yamoussoukro. Cette reprise des cours intervient après une grève lancée par les professeurs à la suite de la détection d'un cas de coronavirus chez un élève. Le 22 mai dernier, les enseignants des écoles de Yamoussoukro avaient lancé un mot d'ordre de grève pour 2 semaines après la détection d'un cas de coronavirus chez un élève de terminale du lycée scientifique de la capitale politique ivoirienne. Il avait fait son test à Abidjan, mais n'avait pas attendu le résultat et était rentré pour la reprise des cours qui avait eu lieu le 18 mai dernier. Mais après des échanges avec le directeur de la santé qui les a rassurés ce lundi, les enseignants ont décidé de reprendre les cours dans toutes les écoles de Yamoussoukro. Chaque matin, on prendra la température des élèves de sa classe, a précisé Ouli Adama, professeur d'histoire-géographie. Également secrétaire général de la section locale du syndicat national des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, il a souligné que les enseignants n'ont toujours pas eu de kit de protection de la part de l'État, une de leurs demandes. En réponse à cette préoccupation, le directeur régional de l'éducation nationale, Baba Kake, a assuré que l'éducation nationale travaille pour trouver des solutions afin de fournir des masques aux professeurs. Il a également assuré que les enfants en contact avec celui testé positif sont sous surveillance et les mesures barrières sont respectées partout. La Côte d'Ivoire est relativement peu touchée depuis le premier cas en mars. Elle a enregistré 2423 cas positifs et 30 décès selon le dernier bilan de ce lundi. Des griots mandingues ont chanté les louanges de Mori Kanté au son de la kora et du balafon aux funérailles de l'artiste guinéen, grande figure de la world music, le griot électrique, s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 70 ans. Les poètes, musiciens, chroniqueurs dont Mori Kanté était lui-même le descendant et qui avait joué avec lui autrefois, ont rivalisé de virtuosité et d'éloquence à la levée de corps de l'auteur du tube planétaire Yeke à l'hôpital sino-guinéen dans la capitale guinéenne. Des femmes sont tombées à terre dans une grande effusion de pleurs quand le cercueil a été disposé sous la tente cérémoniale dans l'enceinte de l'hôpital. Environ 200 personnes, les proches, les amis et artistes, quelques officiels ont assisté à la cérémonie à laquelle manquaient tous ceux, célèbres ou anonymes, avec lesquels Mori Kanté avait joué et s'étaient liés mais qui n'ont pu faire le déplacement à cause du Covid-19. Puis le cortège, suivi par des centaines de Guinéens qui attendaient devant l'hôpital, s'est ébranlé en direction du cimetière de Kipé, tout proche. Mori Kanté, enveloppé dans un linceul selon la tradition musulmane, devait reposer auprès de sa mère. Mori Kanté, c'est quelqu'un vraiment, c'est un fierté pour toute l'Afrique. Parce que la musique, c'est quelque chose qui n'est pas obligé d'être guinéen pour aimer. C'est ce qu'il a fait, même les Chinois, les Européens, partout, l'Américain, tout. Mori Kanté a contribué à faire connaître la musique africaine et guinéenne à des audiences nouvelles à travers le monde en électrifiant la tradition à l'aide de synthétiseurs et de boîtes à rythme, en la métissant de tonalités antillaises ou anglo-saxonnes, de funk et de techno, tout en préservant la sonorité des 21 cordes de la kora, son instrument. Beaucoup, moi particulièrement, ça me donnait beaucoup de conseils parce que quand il joue, et les conseils qu'il donnait, les messages qu'il donnait dans ses musiques, vraiment c'est un conseil pour moi de travailler. Ouais. Grande figure de la world music, le griot électrique s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 70 ans. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. L'actualité politique reste mouvementée sur le continent. Togo Matin rapporte la bonne nouvelle pour le régime de Faure Gnassingbé en remontant le cours de l'histoire. Les conclusions de l'accord politique UFC-RPT du 26 mai 2010. Il y a 20 ans, en effet, les frères togolais étaient plus unis qu'aujourd'hui. Ceci est encore possible, comme c'est le cas au Cameroun avec l'Action qui nous informe que le RDPC réitère son soutien à Paul Biya après son discours du 19 mai en Côte d'Ivoire. La sagesse semble absente dans le camp présidentiel à quelques mois de la présidentielle. Dénigrements et violences contre le PDCI, écrit le bélier intrépide. À 6 mois de la présidentielle, le RHDP panique déjà face à Bédié. Bédié pour qui les partisans sonnent la mobilisation pour sauver la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, très en colère, rapporte le quotidien d'Abidjan. Bédié cogne fort. Le régime Ouattara, celui-ci fait suite aux arrestations tous azimuts des opposants. En tout cas, le PDCI prépare cette présidentielle avec sérénité. Le nouveau réveil croit savoir ce qui va se passer à la prochaine convention du parti. Le nouveau coronavirus s'invite dans cette revue également à la prison civile de Lomé. Nous informe Liberté. De multiples effets secondaires ont été enregistrés chez des prisonniers après la prise d'un médicament. L'AS signale la contamination au Sénégal de Alioussa et son épouse. C'est bien sûr le frère du chef de l'État. Aujourd'hui, au Faso nous informe pour sa part que les Émirats arabes unis font don de 30 tonnes de matériel au Burkina Faso pour lutter contre le coronavirus. Fraternité Matin nous révèle que le gouvernement a durci le ton en Côte d'Ivoire face à l'ouverture clandestine des bars et boîtes. L'héritage constate que Ouattara veut empêcher les Ivoiriens d'avoir leur CENI avec beaucoup de conséquences. Le nouveau courrier a réservé ses colonnes à un spécialiste du droit qui remet en cause l'ordonnance du chef de l'État sur le code électoral. Mais le parti au pouvoir observe ces agissements sans rechigner. Le patriote prévient que le RHDP va envahir la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'identification et le recensement électoral. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.